Dans un contexte de baisse de moyens alloués à la culture, la recherche de financement peut passer par l'événementiel et dans ce cas-là, l'entreprise a un rôle à jouer. Je suis en compagnie de Jérôme Buvac, qui est directeur général de Museva. Donc Museva, c'est destiné à la privatisation des lieux de culture et qui organise son événement annuel dans quelques jours. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Sybille, merci de me recevoir. Tout d'abord, est-ce que vous qui parlez à la fois au monde de l'entreprise, à la fois du monde culturel, est-ce que vous pouvez nous dire dans quel état d'esprit déjà vont venir les représentants des lieux culturels à cet événement? Quel est l'état d'esprit général de ceux que vous rencontrez? On peut dire qu'on est dans un état d'esprit où il y a une volonté de développer ces ressources liées aux privatisations des Oui. institutions culturelles. Comme vous le rappeliez, on est dans un contexte en fait budgétaire compliqué, avec moins 6% de budget dédié à la culture prévu dans le prochain budget 2026 s'il est adopté. C'est vrai que les institutions culturelles sont là à la recherche de nouveaux moyens de financement. Et Museva est une solution pour elles. Donc ça s'appelle Museva Meetings, qui met en avant donc la rencontre entre le monde culturel et celui de l'entreprise, notamment à travers l'événementiel. Rôle joue aujourd'hui l'entreprise dans la diversification des ressources d'un lieu culturel? Les ressources propres des institutions culturelles sont amenées à augmenter. Alors, on a effectivement le mécénat, Oui. on a aussi les privatisations qui dépendent pour certaines justement du mécénat. Mais le rôle en fait des entreprises, c'est plutôt aussi de savoir ce qu'elles peuvent faire pour le secteur culturel. C'est-à-dire qu'à un moment, elles vont chercher à créer des événements qui ont du sens et on parle toujours de cet effet waouh, mais c'est vrai que c'est important de se dire qu'à un moment, organiser un événement dans un lieu culturel, que ça soit un musée, un château, un théâtre, un cinéma, c'est aussi comment on apporte sa pierre à l'édifice, justement par rapport à ces problématiques de financement. Mhm. Il y a un côté dans une démarche RSE où donner du sens, et même au sein de conventions internes en fait qui sont portées par les DRH d'entreprise, c'est se dire à un moment, ben, comment on arrive à donner du sens en fait à nos événements internes. Dans ces contextes-là, de quelle entreprise en fait on parle et de quel lieu culturel? Alors, les entreprises, elles sont diverses et variées. Ça peut aller des entreprises du luxe en passant par des établissements bancaires, mais ça peut être aussi des ETI, ça peut être aussi des associations Mhm. qui soit ont la volonté d'organiser un événement dans un lieu culturel, soit d'organiser leur assemblée générale. Ça existe assez régulièrement. On va dire que ces entreprises-là, elles ont pour vocation de rechercher justement avec ces institutions culturelles de lier un partenariat tout au long de l'année pour pouvoir avancer et pour échanger et multiplier éventuellement les rencontres à ce moment-là. Et donc là, on va parler surtout d'événementiel. Quelle est la place de l'événementiel dans l'investissement de l'entreprise dans ce business culturel? Est-ce que vous avez parlé de mécénat? Est-ce que l'événementiel prend de plus en plus de place? Est-ce qu'il est déjà bien conséquent? Alors l'événementiel d'entreprise dans les lieux culturels, mais même en tant que tel, c'est, on va dire, de l'événementiel interne, mais comme de l'événementiel à portée commerciale ou de communication, ou quand on prend le marché, le secteur de la mode, c'est ben, des Fashion Week, il y en a 4 par an, eh ben, il faut trouver des nouveaux lieux, il faut trouver des lieux qui correspondent aux attentes des créateurs, des directeurs artistiques, et c'est comment on arrive aussi à créer de la nouveauté. Oui, ça c'est fondamental parce que c'est vrai qu'en fait, il y a quand même déjà pas mal de lieux, surtout à Paris, j'imagine, qui sont déjà connus. Comment est-ce qu'on fait pour à chaque fois trouver des nouveaux lieux, trouver des nouveaux environnements? C'est ça aussi qui est recherché par soit les personnes en interne de l'entreprise, soit juste par le grand public. Oui, alors effectivement, il y a cette recherche en fait de lieux insolites, Ouais. mais aussi de lieux iconiques, parce qu'on se rend compte finalement que les 2 marchent très bien. C'est-à-dire qu'à un moment, des entreprises qui ont déjà usé et usité de nombreux événementiels dans les lieux, très connus, Petit Palais, Grand Palais, on va prendre le musée Carnavalet et d'autres, ils sont à la recherche effectivement de lieux qui sont un petit peu à part, et c'est là aussi où Museva Meetings, cette année, a ouvert son offre, diversifié son offre, tout en restant dans l'essence même de son ADN de promotion du secteur culturel, avec la piscine Molitor, la brasserie des Deux Magots, des cinémas indépendants du groupe du Lac. C'est-à-dire que, en fait, une institution culturelle, ça se résume pas à un musée ou un château, un monument. On peut aller chercher ces porosités qui sont effectivement sur une brasserie mythique de Mmh. Saint-Germain-des-Prés,
ou une piscine dont les décors sont classés. Et vous faites aussi, du conseil pour ces lieux culturels pour qu'ils soient aussi, prêts à recevoir, ce genre d'événement? Alors, on les accompagne en amont. Il faut savoir que on fait de la mise en relation, qu'on travaille tout au long de l'année pour respecter, comme au théâtre, en fait, cette unité d'action, de temps et de lieu qui est Museva, qui se déroule sur une journée. On travaille avec nos équipes 3 à 4 mois en amont à définir aussi les besoins et des institutions culturelles et aussi en face d'exprimer les besoins des acteurs événementiels, que ça soit dans les entreprises, agences, producteurs de cinéma, repéreurs ou organisateurs de défilés. C'est qu'on arrive à mettre en relation, en établissant Mmh. de part et d'autre, quels sont les besoins. Donc c'est un véritable accompagnement qu'on fait jusqu'au jour J, jusqu'au 20 novembre, pour les accompagner et que les rencontres se déroulent Dans le dans, meilleur, dans le meilleur esprit et surtout dans le meilleur retour sur investissement possible. et justement, parlant de ces besoins, on a parlé de recherche de nouveautés. Est-ce qu'il y a d'autres, besoins très importants qui ressortent aujourd'hui? C'est vraiment comment on arrive, outre le lieu, à imaginer les concepts en lien avec l'actualité en fait de l'institution, une exposition temporaire, comment on revisite les expositions permanentes, comment on peut intégrer éventuellement des travaux de rénovation dans l'histoire même de la convention d'entreprise qui est organisée. C'est l'innovation, en fait, elle va venir aussi du fait de ce qui est offert par ces institutions. Et c'est là où toute la richesse, en fait, le bouillonnement culturel qu'on peut avoir en France et même au-delà, permet justement d'être porteur de sens et Mmh. d'innovation, et pour les entreprises, mais aussi pour les institutions culturelles. En fait, finalement, on se rend compte que ces interactions sont bénéfiques pour les deux parties. Oui, et du côté des lieux culturels, eux, est-ce que tous les lieux peuvent, recevoir des événements? Alors, on va dire que la plupart le peuvent. Après, ils sont tous soumis à des contraintes. Ouais. C'est-à-dire que, ils ont des espaces de privatisation qui sont plus ou moins conséquents dans la mise à disposition de l'offre en termes de mètres carrés ou, d'accessibilité. Et puis, il y a aussi, ben, des programmations, l'ouverture au public, qui fait qu'à un moment, on est sur des choses qui sont plus ou moins contraintes, sur des, plages horaires qui sont plus ou moins contraintes. Mais, c'est là tout, on va dire, tout l'enjeu des équipes de privatisation dans ces lieux-là. C'est comment ils arrivent, en fonction de la programmation et des disponibilités, à aussi apporter des solutions et innover de leur côté pour proposer, ben, des formules qu'ils n'avaient peut-être pas forcément, envisagées il y a 1 ou 2 ans et qui sont en train de mettre à disposition des acteurs événementiels pour pouvoir organiser, des événements en leur sein. Et dans une France qui est assez, centralisée, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de lieux culturels qui sont à Paris, est-ce que, ça c'est très dynamique aussi en région? Comment est-ce que vous pouvez travailler ces liens entreprises et lieux culturels régionaux? Sur les 144 institutions culturelles qu'on va accueillir à Museva jeudi, il y en a plus de la moitié qui D'accord. viennent des territoires, pour parler au-delà du périphérique et d'Île-de-France. Euh, on est sur des concepts aussi qui sont très dynamiques et on voit qu'il y a une vraie véritable demande aussi des décideurs événementiels pour ces lieux-là. On pourrait citer le château de Sandricourt, mais aussi la friche de la Belle de Mai, le musée de la Romanité à Nîmes. Il y a vraiment différentes institutions culturelles qui sont aussi novatrices dans leurs offres par rapport à ça et qui répondent justement à des besoins des acteurs. Et du côté du public, quelles seraient les nouvelles demandes, les nouveaux usages vraiment propres à ces dernières années, Alors, on remarque côté public, on va dire participant Oui, de participants. l'événement, c'est on veut sortir du traditionnel cocktail. Mmh. Voilà, c'est parce qu'un cocktail, on peut en organiser partout. C'est les visites privées. Il y a de plus en plus de demandes importantes sur des visites privées, des visites thématiques, notamment avec des guides conférenciers. C'est aussi un retour à l'humain, c'est-à-dire qu'on c'est bien d'avoir un audio guide de temps en temps, mais d'avoir la possibilité de déambuler dans les galeries d'un musée de nuit avec un guide conférencier, ça n'a pas de prix. Et c'est aussi, on se rend compte que et les nouvelles technologies, on a aussi des événements qui sont faits où le mapping vidéo se développe de plus en plus aussi dans l'événementiel culturel parce que ben, c'est quelque chose qui permet des fois de Le s'adapter aux mapping, contraintes. vidéo. Le mapping vidéo, Mapping. c'est-à-dire la projection lumineuse sur, Oui. en intérieur ou en extérieur. Et puis, c'est comment on arrive à lier des fois peinture, musique.
comment on arrive à des fois lier gastronomie et art brut. Je pense que là, il y a des liens qui peuvent se faire assez aisément. Et c'est pour ça que le marché est en perpétuelle innovation pour proposer et justement répondre à un public qui demande de plus en plus à être surpris. Ah oui, c'est Voilà, ça. C'est de l'expérience, c'est de l'expérience. de la On est surprise. vraiment sur le côté expérientiel et sur le côté où on a envie d'avoir ce côté où on ressort du lieu en ayant une expérience mémorable. Et en plus, j'imagine de plus en plus exigeant parce que avec les réseaux sociaux, avec toute la capacité d'information qu'on a aujourd'hui. C'est vrai que quand on regarde les créateurs de contenu, sur Instagram ou TikTok, c'est toujours, la meilleure expérience possible que j'ai pu vivre, soit dans un musée, soit dans un lieu insolite. Je pense qu'effectivement, ça il y a une traînée de poudre par rapport à ça et que, on a un public effectivement qui a envie de vivre, ce qu'on peut lui montrer en étant, des fois le Graal en termes d'expérience, culturelle. Et aujourd'hui, pour terminer, l'entreprise dans sa démarche événementielle et de communication, elle se tourne en majorité vers des lieux culturels ou c'est pas du tout le cas? C'est pas forcément le cas aujourd'hui parce qu'il y a d'une part, ça peut être méconnu, d'autre part, il y a des contraintes aussi, hein, dans les lieux culturels, il y a moins de disponibilité que de faire ça dans un palais des congrès Oui. ou, dans des salles de séminaire d'un grand hôtel. Donc c'est pas la première chose qui va venir à l'esprit? C'est pas forcément la première chose qui va venir à l'esprit, d'où l'intérêt notamment d'une journée comme Uteva Meetings, c'est aussi qu'on soit la caisse de résonance, de ces acteurs pour dire à un moment qu'ils existent, qu'ils sont toujours là et que certains donc, innovent au niveau de leur offre ou même, créent des offres qui n'existaient pas, il y a 2 ans ou 3 ans auparavant. Merci beaucoup Jérôme Buvard. Je rappelle que vous êtes directeur général de Museva et donc il y a Museva Meetings qui permet de mettre en relation entreprises et lieux culturels dans quelques jours. Merci d'avoir été avec nous et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Arrêt Marché.